Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser Angular Signal dans la vraie vie. On va voir ensemble comment architecturer ton application pour qu'elle soit capable de récupérer des données, comment faire pour afficher des données provenant d'une API, comment faire pour les modifier, comment gérer les erreurs de manière générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que tu aies les bases de Signal pour pouvoir suivre cette vidéo. Je t'invite à aller voir ma précédente vidéo si ce n'est pas déjà fait, le lien est dans la description. Dans notre exemple, il va falloir transformer l'observable provenant du client vers un signal qui sera ensuite exposé au composant, car comme tu le sais, le client HTTP n'est pas encore migré vers ce dernier. Le but, c'est de cacher cette complexité à l'intérieur du service, et cela pour plusieurs raisons. La logique sera réutilisable par n'importe quel autre composant, cette logique est plus facilement testable, on respecte le principe de responsabilité unique, le service est responsable des données, récupération et mise en forme, le composant est responsable de l'affichage et de la réaction aux événements utilisateurs. Je vais commencer par te montrer le service. J'ai utilisé l'API de test JSON Placeholder pour cette démo, tu peux trouver le lien en description. On va instancier un premier signal qui va nous permettre d'afficher les postes. Ce signal est de type state, de array de poste. L'objet state nous sert de wrapper autour de nos données dans le but de connaître leur état, OK, erreur, etc. On utilise la méthode toSignal qui nous permet de transformer un observable en signal. On lui donne en paramètre la méthode load qui renvoie le stream du client HTTP. À l'intérieur de cette stream, on mappe nos données provenant de l'API en objet state dans le cas où il n'y a pas eu d'erreur. C'est à cette étape que tu peux transformer tes données comme tu as envie. S'il y a eu une erreur, on renvoie un observable avec un objet state qui contient l'erreur. Ce cas-là est géré par l'opérateur catchError. Tu as remarqué que j'ai mis en commentaire un throw_error, c'est pour simuler une erreur dans notre API. On en reparle juste après. Pour afficher nos données dans notre composant, côté code, les choses sont simples, tu as juste à injecter le service. Côté HTML, on affiche la table uniquement si le call HTTP est un succès. Tu remarques que pour récupérer les données, c'est très simple. Plus besoin de bypassing ou de subscribe, tu peux accéder directement au poste en appelant le signal qui se trouve dans le service. Enfin, on affiche les erreurs si le call HTTP a échoué en regardant le statut. On peut dire qu'avec cette façon de faire, on a une manière élégante d'afficher nos données et de gérer les erreurs. Ce qui va te donner le résultat suivant. Donc dans notre cas, on a bien notre tableau qui s'affiche et dans l'autre cas, on a bien une erreur qui s'affiche. On revient dans notre service et on instancie un writable signal. Tu as sûrement remarqué que ce signal SafePost est private. Le but ici est d'éviter d'exposer ce dernier, car un composant ou un autre service pourrait écrire dans cette stream en appelant les méthodes setUpdate, donc les méthodes de mise à jour, ce qui est un anti-pattern. Pour cela, on crée un autre signal qui est dérivé de ce dernier via la méthode compute, qui est de type signal, et qui ne peut donc pas être mise à jour. Ensuite, tout se passe dans la méthode save. On fait appel à la méthode post du client HTTP avec RxJS. Dans le next, on envoie le post qui vient d'être créé et renvoyé par l'API avec le statut OK. S'il y a une erreur, on utilise le callback d'erreur du subscribe en envoyant le statut erreur dans le signal, toujours grâce à la méthode set. Dans ce composant createPost, on a un form avec 3 champs. On a une méthode save qui va être appelée lors du submit et qui va faire 2 choses. Récupérer les données du form, appeler la méthode save du service, passant les données du form en paramètres. Tu as dû remarquer qu'on a passé le booléen creationInProgress à true, c'est pour nous permettre d'afficher potentiellement une icône de chargement pour nos utilisateurs et également de rajouter une condition dans l'effect. Ensuite, il va nous falloir un moyen de savoir quand l'API nous a répondu et aussi de connaître l'état de notre requête, car on veut pouvoir rediriger notre utilisateur vers la liste si et seulement si la requête a fonctionné correctement. Dans ce cas, on utilise effect qui permet de réagir au changement d'un signal. On regarde le statut du poste qui se trouve dans le signal et l'état du booléen, creationInProgress. Enfin, on redirige l'utilisateur vers la liste grâce au routeur. Côté HTML, on appelle la méthode onSave lors du submit du form et on ajoute les erreurs de la même manière que pour la liste. Donc, cela doit vous donner le résultat suivant dans le cas où le save marche et la même chose dans le cas où l'API nous renvoie une erreur. En conclusion, tu as pu voir que le code côté composant est grandement simplifié grâce à l'usage de Signal. Malgré tout, la complexité est plutôt du côté du service, car tu vas devoir transformer systématiquement les observables de l'HTTP client en Signal. Même remarque pour le routeur, même si je ne te l'ai pas montré ici. Le code que je te montre dans cette vidéo est disponible sur GitHub. Le lien est dans la description. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu sur Angular et mets un petit pouce en l'air, cela m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!